Sur un voyage, tout peut mal tourner. L'aventure commence quand les imprévus pointent leur nez. Fabrice me demande si il pense que c'est une bonne idée d'aller sur la plage. Je me dis qu'effectivement, oui, pourquoi pas, les images sont cool. C'est vrai que conduire les motos, les Royal Enfield sur des surfaces un peu surprenantes comme celle-ci où ça bouge un peu, ça nous amusait beaucoup. J'ai jamais guidé de groupe. J'ai déjà participé à plusieurs voyages vintage, donc, où j'étais là en accompagnatrice, mais je ne m'occupais pas du tout du guidage. C'est la première fois que je guide un groupe. La connerie s'est emparée de tous les autres riders et on a commencé à tous aller rouler sur le lac. So we wanted to get some epic shots of us riding on a white beach. We all thought it was a great idea until we got into the sand. C'est le moment où je me suis aperçu que la surface n'était pas dure à tous les endroits du lac. Et c'est là que finalement cet après-midi prend une tournure assez différente. Je m'appelle Alexane, j'ai 31 ans. Je viens de la région lyonnaise. Hop, hop. Ok, et bien Alexane, tu as compris une. Je fais de la moto depuis 8 ans avec ma famille. C'est une petite mascotte qui est comme ça, j'amène un petit bout de ma famille avec moi. C'est la mascotte préférée du fiston, comme ça ils sont un petit peu avec moi en Turquie. Ce tour il a été créé en collaboration avec Jean-Pierre. C'est un vintage rider qui connaît très bien la Turquie. La Turquie, c'est tout simplement la porte de l'Asie. Et donc forcément, on se dit qu'on va avoir du dépaysement. On a choisi la Turquie parce que ça ressemble beaucoup de critères par rapport à là où on a envie d'amener nos vintage riders aujourd'hui. On sera à 16, dont 12 motos. So we leave tomorrow morning and we will arrive in Dalian. On avait la chance d'avoir un groupe international, 6 nationalités, des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Français. Ça me sort complètement de ma zone de confort, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Alex, tu peux prendre celle-là? Ça va? Ouais, parfait. On est sorti très rapidement de la ville. Et ensuite, on a longé une route de côte magnifique et super large avec des magnifiques points de vue sur la mer. Excellent first couple of hours, beautiful roads, beautiful scenery, all good. Guider un groupe de riders, ça peut paraître quand même impressionnant. D'aller dans un pays étranger, y aller seul et voyager, ça évidemment Alexane, elle sait faire. Mais y aller et guider des riders, il faut s'adapter au rythme de chacun, il faut assurer la sécurité, leur présenter le pays, gérer la convivialité du groupe. Donc être un bon guide en fait, c'est gérer énormément de challenges à la fois. Là, on est sur le site de l'Imira. C'est l'un des nombreux sites des lycéens qu'on va voir en fait tout au long du voyage. Les lycéens, c'était, alors on ne sait pas trop, il y en a qui disent que c'était des pêcheurs qui venaient de Crète et de Grèce, et il y en a d'autres qui disent qu'ils viennent de Troie. Donc voilà, c'est un mélange entre de l'histoire et du mythe, quoi. Ah oui, ça donne envie ou pas? J'y vais moi. Tu vas? Ouais, j'y vais. Ouais, j'y vais. Ouais. Fabrice
Au fur et à mesure des années, c'est devenu un bon copain. C'est un entrepreneur qui a monté beaucoup de magazines moto à succès en France. J'ai déjà voyagé avec Vintage Ride et je voulais vivre cette nouvelle expérience en Turquie, qui est une nouvelle destination. Je suis un passionné de road trip. Je suis tombé amoureux de la moto tout petit. Je suis tombé dedans vraiment jeune, puisque mon premier trip, je l'ai fait en mobilette quand j'avais 16 ans. Je suis parti de chez moi, c'est donc mes parents me couraient après dans la rue. J'avais pas une thune en poche. C'est le symbole de la liberté pour moi et c'est là où j'ai commencé à m'épanouir dans la vie. Small. Thomas. Mais tu rentres Ça va me mouler. Tu rentres là-dedans? Mais oui. On ne se connaît pas, on se retrouve à une dizaine de personnes. Au bout d'une semaine, on va petit à petit apprendre à se connaître à travers des petites épreuves, des petites expériences de chaque jour. Et c'est ce qui m'intéresse aussi en venant avec Vintage Ride. C'est original. On sent l'aventurier qui s'éveille en moi. Faire bouger 14 personnes, c'est pas toujours facile. On fait réussir à trouver l'énergie, porter de la voix, pour se faire entendre et pour réussir à avancer. So this is why we are living right now? Yes, okay? Okay. Yeah. On s'est arrêté dans un petit restaurant dans le village de Nemré. On a mangé un bon poisson bien grillé, c'était super bon. Et puis après, on a fait un petit tour de bateau. Doing a tour like this allows you to see a country very effectively. Dès que j'ai la moindre liberté, je prends les chemins de traverse. Dès que je vois une montagne, un rocher, j'ai envie de monter dessus. Dès que je vois une plage, je me dis on va aller rouler sur la plage. Je voulais profiter de cette expérience en Turquie également pour créer des contenus photos et vidéos. Et on voit un lac. Et ce lac, on s'est dit, on ne peut pas passer là sans aller rouler au bord du lac. Je repère sur la carte une trace off-road qui a l'air assez facile, il n'y a pas de pente ou des choses comme ça. Je propose au groupe, je vois qu'ils ont un bon niveau. Who never did off-road? Not too much. Yes, like this or? This is okay. Yes, this is okay? Yeah. Everybody okay? Yes. Donc on est parti pour 5 km de off-road. Un bon guide, j'ai envie de dire, suscite les imprévus. Par exemple, improvise des itinéraires, et c'est souvent là que les choses les plus épicées commencent à se dessiner. Et au bout d'un moment, en fait, on perd une partie du groupe. Là, j'ai remis le Je me GPS. suis carrément trompée, quoi. On n'est pas du tout dessus. Hein. Là, c'est un petit peu le stress. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une chute. La seule solution, c'est que je fasse demi-tour pour aller chercher le groupe. Mais il faut que je m'occupe des personnes qui sont avec moi, de les laisser en sécurité. Donc je prends la décision d'avancer avec eux, de les laisser au canyon, comme ça ils sont en sécurité, au frais. There is one rider who is lost in the tracks, so stay here. 45 degrés quoi. Je commence à avoir quelques vertiges et avec la montée d'adrénaline, j'ai un petit moment où je me sens pas très bien. On y retourne, ouais. On va aller chercher, ouais. Even the water's hot. This is the problem. Everything's hot. C'est avec. J'arrive à avoir quelqu'un du groupe qui est resté derrière.
Ils sont juste perdus, mais il n'y a pas de chute, il n'y a pas de blessure. Du coup, c'est un soulagement de savoir que tout va bien, qu'il n'y a rien de grave et qu'ils sont juste perdus. On reprend la route et on voit une moto du groupe garée sur le bas-côté. Je me rends compte que c'est Clément. Il y a le pneu arrière qui est complètement à plat. Là, on a un petit pépin. Ah ouais, t'as crevé? Crevé quand j'étais avec Toine, là, dans le virage. Ouais, ok. Je vais appeler Mali, il va changer la roue. Il est juste derrière. Mali? On a Mali, le mécanicien, qui nous suit juste derrière. Donc il descend de la voiture, il ramène quelques outils et en 2-3 minutes, il nous change la roue. Okay. Need help? No, thanks. It's good? Good, I can test. This tour especially is a really accessible, easy tour, but it still has a flair of Mediterranean and a little bit of Asia. C'est difficile de ne pas être inspiré, c'est quand même pas mal. Hein. C'est très joli. Je me verrais bien passer la nuit dans le petit bateau. Le petit bateau? Ici, on est à Prodisias, dans les arènes construites par les Romains. « 300 meter long, 50 meter wide, and can be sit 50,000 people watch the entertainment. Gladiator fight. For the Roman, this city wasn't like very important art academy. In this area, we have a big potential for marble. Marble coming from the mountain, like 2 kilometers, 3 kilometers. The city damaged many times from the earthquake also. This problem coming every 100 years in my country. À un moment donné, je vois une petite cahute sur le bas-côté. Je prends la décision de m'arrêter et en fait, il y a une dame qui fait du thé et du café. Donc c'était l'occasion pour tous les riders de pouvoir goûter au café turc. Good, you like Really it? good, yeah. This is pine gun. Pine gun. Pine gun. Yeah. Yeah. Oh là là. Ouais. Oh là là, ça m'a l'air beaucoup ça. Yes. It's good? Yes. You sure? Yes. Will, can you taste? Ah, c'est pas mal ça, un petit peu mentholé, acidulé. On s'est levé aux aurores pour venir profiter du site de Pamukkale avant que tout le monde arrive. Et avec ça, on mettrait une pina colada. Voilà. It's a very complex mix of minerals, sulfur. It's very good for the complexion, for the skin, and they say if you stay here and rub it into your skin, you will look younger. À 21h, on a un petit texto.
Alex ne nous attend pas pour dîner. On a planté la moto. Au début, j'ai cru que c'était une blague. On lève pour la passer. Hein. Donc là, moi je me dis la moto, on va la sortir en 2 secondes, il n'y a pas de souci. On a du sensationnel. On se rend compte que la moto est complètement enfoncée. On s'est aperçu que les sables commençaient à devenir mouvants et plus on essayait de tirer la moto, plus nous on s'enfonçait dans le sable. On y met d'une autre, mais rien ne fonctionne. On décide avec Toine d'aller chercher de l'aide. Ils finissent par accepter de nous donner des planches et une sorte de corde faite à base de ceinture découpée. Ok, thank you. On arrive plein d'espoir en se disant qu'on va vite faire ressortir la voiture puis la moto. On rameute l'équipe, on se met à 6, on essaie différents systèmes. Si t'as jamais sorti une voiture de la boue, viens faire un raid avec Vintage Ride. Hein. On utilise même les motos pour tracter la voiture en arrière. J'ai compris qu'ils avaient réussi à trouver des sables mouvants en Turquie. Ok. La nuit tombe, et là, sorti de nulle part, Mali, le tracteur. L'euphorie, la joie, ça fait peut-être 5 heures qu'on est dans la vase à creuser. Can you get the motorcycle now? Et la crise de fou rire. On a passé une après-midi incroyable. Bravo. On a sorti la bagnole, la moto est encore là-bas à l'heure où je vous parle. Les prochains riders qui feront le raid en Turquie, je pense que ça va être une étape indispensable de passer sur la plage où vous pourrez voir la moto toujours tankée dans le sable. Et voilà, tout s'est bien terminé et franchement, ça restera un grand souvenir. Bravo les gars, je vois qu'on peut pas trop vous laisser. Et là, on a fait des belles images. J'invite tout le monde à se lancer dans ce genre d'aventure. Ce qui est super dans le voyage moto, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'où tu viens. On est juste des motards, on est juste des voyageurs à moto et c'est ça qui est super, on peut être n'importe qui et ça va toujours prendre au niveau de l'ambiance et du groupe. Oh, nice to meet you. Nice to meet Abram. Fabrice. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. I like your motorcycle. Yeah. Turkish hospitality. Yes, absolutely. Les gens sont curieux, on s'intéresse les uns aux autres, on roule les uns avec les autres. Et ça, c'est assez drôle de voir comment on progresse. It's been an awesome trip from the scenery, from the routes, from the people, from the food, from everything. It's very, very fascinating how everything is well organized and how you enjoy this trip. La mission principale de Vintage Ride, c'est d'amener nos riders à l'aventure et qu'ils en ressortent grandis. Et pour le coup, c'est moi qui en suis ressortie grandie.